Donc, je m'en vais rapidement vous faire une brève présentation de la Fondation. Donc, une structure d'utilité publique en charge justement de la mise en œuvre de la politique RSE du port autonome de Dakar, mais aussi sa politique de mécénat. Donc, c'est une structure récente qui a été créée en 2018, donc, qui a pour mission justement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables, mais précisément aussi dans les zones vulnérables pour justement leur faciliter un développement socio-économique. Cette structure d'utilité publique a eu quand même à faire beaucoup d'actions sociales au niveau, je dirais, du territoire national, donc dans toutes ces zones, à travers naturellement des projets structurants dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, de la formation, insertion, de l'inclusion sociale, de l'environnement et de la culture. Donc tout ceci adossé aux objectifs de développement durable, donc en cohérence avec les politiques, je dirais, du gouvernement. Mais aussi, ça a permis aujourd'hui quand même de réaliser plus de 200 projets au bénéfice des populations vulnérables, donc qui sont peut-être environ, je dirais, estimés à 4 500 000. Donc, je dirais, tout ceci est le fruit, en tout cas, d'une vision éclairée et des valeurs solides, donc, en tout cas, conduit par le directeur général du port autonome de Dakar, M. Waly Diouf Bodian. Donc, merci pour votre aimable attention. C'est pour nous aujourd'hui un énorme plaisir et un honneur de nous retrouver ici avec vous. Parce que comme l'a rappelé tout à l'heure l'administrateur de la Fondation, nous avons une fondation qui est très très présente dans un certain nombre de domaines, c'est-à-dire d'appui en matière sociale. Et dans ce cadre-là, je pense que depuis quelques années, la Fondation a appuyé toutes les organisations religieuses, qu'elles soient toute obédience confondue. Nous avons déjà eu à soutenir un certain nombre de paroisses, elle l'a rappelé tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir de nous retrouver ici, dans le cadre de ce qu'on appelle une opération qui devrait permettre d'avoir un mois béni pour tout le monde. Quelle que soit l'obédience, nous sommes présents ici et Dieu fait bien les choses. Cette année, nous avons une sorte de couronnement du dialogue islamo-chrétien parce que nous avons le carême et le ramadan qui coïncident à la même période. Donc, tous en symbiose, comme si Dieu voulait nous rassembler, parce que nous ne nous sommes jamais séparés en fait. Les deux périodes coïncident. Et donc, nous, notre fondation agit et vient ici dans un cadre, je n'ai pas un peu les détails de ce que nous faisons, d'ailleurs il n'est pas très très indiqué de donner le détail de ce qui a été fait, mais c'est un appui que nous faisons et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Nous allons certainement perpétuer ce genre d'action en direction de la communauté catholique dont nous sommes, je pense qu'entre Sénégalais, moi il m'arrivait, c'est vrai que ça fait peut-être une trentaine d'années que je ne suis pas revenu, mais il m'est arrivé de venir ici. Je suis venu ici à la cathédrale une seule fois, j'avais perdu quelqu'un et nous l'avions accompagné et on était venu à la cathédrale, c'était avant l'année 2000. J'avais perdu quelqu'un et on était venu. Et aujourd'hui, je reviens sous une autre forme. En tout cas, je voulais dire que c'est pour nous, en tout cas, un plaisir et un honneur d'avoir à être reçu par votre auguste personne. Je vous remercie. Donc, c'est un honneur aussi pour moi de vous recevoir. Et je vous remercie d'avoir déplacé tous vos proches et collaborateurs et collaboratrices parce que vous prenez, mesurer à sa juste mesure le sens de votre démarche. Donc, je vous rends hommage de l'honneur que vous me faites. Ceci dit, monsieur le DG, nous vous suivons et n'ignorons pas votre engagement pour que le port joue son véritable rôle de poumon économique du Sénégal.
j'ai lu il n'y a pas longtemps que le port fait partie des plus performants de la zone. Et c'est vraiment à votre actif, à vos collaborateurs aussi. Et je vous en félicite en vous encourageant d'œuvrer dans cette direction. Si le port marche, eh bien l'économie souffle bien. Ceci dit, je salue la présence de Madame, l'administrateur de la Fondation, dont nous avons entendu parler déjà. Nous suivons par la presse aussi les actions que vous menez, même jusqu'au plus profond du pays. Et cela est important pour que la richesse soit aussi partagée, même jusqu'aux frontières les plus lointaines. C'est la notion d'équité qui est chère à notre président et à son Premier ministre. Il en est de même dans la gestion aussi des ressources dont Dieu soit loué, regorge, pour ainsi dire, notre pays. Vous avez bien expliqué, Madame, le rôle de la Fondation, qui est le bras social de l'entreprise. Il y a quelques années, le pape Benoît XVI avait écrit une lettre après la grande crise économique qui a commencé aux États-Unis, disant que une des causes, c'est que les entreprises ont oublié le volet social qui est le leur. Au profit doit être joint le don. Au profit doit être joint le don. Sinon l'entreprise devient inhumaine. Elle doit être au service de l'humain. Et c'est depuis lors que la notion de RSE a été vraiment mise en exergue pour justement expliquer, en tout cas, cette dimension sociale inhérente à l'entreprise pour qu'elle poursuive sa vocation humaine et humanisante. Donc, c'est pour vous dire que l'Église partage pleinement cette vision de l'entreprise qui entre dans ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Tout doit être au service de l'humain. Si on cherche le gain et le profit seulement, eh bien, on perd la vocation de service de l'humain. Et le port est dans cette direction et je m'en réjouis. Et je vous exhorte vraiment à ce que cette dimension soit mise en exergue et même se développe au fur et à mesure que le port se développe. Donc, je suis reconnaissant et je partage vraiment cette vocation de la Fondation. Vous l'avez dit, vous voulez que ce mois béni soit béni pour tout le monde. C'est ça notre Sénégal et vous le traduisez par cette démarche et par les dons qui l'accompagnent. Dimanche dernier, j'étais à Palmarin, très loin aux îles du Saloum là-bas, Differ, où nous avons célébré la journée de Caritas. C'est-à-dire où j'ai appelé les chrétiens, pendant ce temps de carême, à savoir que le jeûne appelle la miséricorde vis-à-vis des autres. Sinon, on pense à soi seulement. Donc, quand on jeûne, l'esprit doit s'élever vers Dieu, mais aussi la main doit se tendre vers les autres. Donc, c'était la journée de la Caritas. Et à la fin de la messe, j'ai dit ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui, Dieu nous fait comme un clin d'œil, parce que la première lecture de la messe parlait d'Abraham, le père des croyants. Voilà. Que les textes de la prière avaient donné un exemple pour sa foi. Dieu lui dit, lève-toi, quitte ton pays, et Abraham s'exécute. L'obéissance. Et cela est un des principes de l'islam. Voilà. La foi, c'est cela, l'obéissance. Et j'ai dit, Dieu fait bien, nous sommes ensemble en Ramadan et en Carême, c'est pour vraiment
nous aider à renforcer, à préserver cet héritage que le Sénégal peut vendre et être fier. Et vraiment, je dis toujours que cela doit être transmis aux jeunes générations. Parce que c'est un patrimoine et un héritage dont nous sommes fiers, mais qui est fragile. Le dialogue, ce n'est pas parce que, voilà, le dialogue qualifie les belles relations harmonieuses entre les croyants. Tout à l'heure, je discutais longuement avec l'ambassadeur du Maroc et qui m'invite à un doku, en m'expliquant qu'est-ce que ça veut dire le terme le roi commandeur des croyants. Il m'a dit, pas des croyants de l'islam seulement, tous les croyants monothéistes. Donc on a pris 15 minutes pour qu'il m'explique cela. C'est pour dire que vraiment, celui qui vit bien sa religion est au cœur du dialogue nécessairement, surtout quand il s'agit des religions monothéistes. Voilà, donc excusez-moi de parler longuement, mais c'est pour vous partager ma conviction et vraiment l'estime que j'ai de votre démarche d'aujourd'hui. Je prie pour que cette démarche se développe, aille de l'avant, et pour vous-même, monsieur le DG, que la confiance placée en vous par les plus hautes autorités du pays, cette confiance, vous puissiez toujours vous hisser à sa hauteur et que le port réponde aux attentes immenses que le peuple sénégalais place en lui. Je vous remercie.